Tu as cru. Et une fois que tu passes Jean 3,16, la Bible commence à te demander, tu es considéré comme disciple. Et alors, on commence à te recommander des choses. Tu dois aimer. Si réellement tu as franchi l'étape de Jean 3,16, la première chose qu'on te demande, c'est d'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin qu'il quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si réellement ton oui était vraiment oui, sache que ta vie désormais doit se passer dans l'amour. Si après des années, on voit que tu ne marches pas dans l'amour, ton oui n'était pas oui. C'était un faux oui. Parce que tu dois démontrer que tu as accepté Christ. Quand tu acceptes Christ, il se passe quelque chose. Pas que tu deviens plus beau ou plus... C'est quoi cet évangile? Quand Jean 3,16 est une réalité dans ta vie, elle va se voir par l'amour que tu as. L'amour de Dieu, l'amour de ton prochain et l'amour de tes ennemis. Ne cherche pas d'autres choses tant que ces choses ne sont pas visibles. Pourquoi? 1 Corinthiens 13. Ce n'est pas parce que tu vas commencer à parler en langue ici qu'on dira que tu es devenu disciple. Ce n'est pas parce que tu vas commencer à prêcher ici qu'on va dire que tu es devenu disciple. Ce n'est pas parce que tu vas commencer à faire beaucoup de live sur Internet qu'on va dire que tu es devenu disciple. Zéro. C'est quand on verra que tu es capable d'aimer. Pas en parole, mais par les actes. Tu vas impressionner même tes ennemis. C'est vrai qu'il y a des méchants. Ils voient bien que tu progresses, mais ils ne veulent pas reconnaître. Qu'ils reconnaissent ou qu'ils ne reconnaissent pas, le ciel reconnaît. Amen. C'est ça être disciple. Tu viens de naître. Et comme tu viens de naître de nouveau, tu commences une nouvelle vie. Et cette vie-là, ce n'est pas une vie sans amour. Alors si cette vie-là est sans amour, ce que tu n'as pas de nouvelle naissance, tu es toujours dans ton ancienne naissance, tu es toujours le fils, la fille de ton père et de ta mère. Tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Est-ce qu'on comprend à quel point c'est important? Vital. Amen. Amen. Ça, c'était la première parole. Qu'elle habite en nous. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu habite en nous, en vrai, elle nous donne la santé spirituelle. Elle va inspirer notre façon de parler. Elle va même inspirer notre façon de chanter. Elle va inspirer notre façon de danser. Je vais danser en tenant compte de ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que dans cette danse, Dieu est glorifié? Par ma façon de danser, par ma façon de parler, par ma façon de marcher, par ma façon de m'habiller, est-ce que Dieu est glorifié? J'aime l'hiver. Pourquoi j'aime l'hiver? Parce que bon, hier j'étais obligé de me retrouver dans une petite manifestation. Donc, moi quand je fais, j'observe tout et je tire des leçons. Voilà, je dis à quelqu'un qui était avec moi là-bas. Qu'est-ce que j'ai remarqué? En été, dans les fêtes, c'est scandale. Hier, j'ai observé, tout le monde était bien habillé. Pas de scandale. Hein, quand c'est mauvais, on dénonce. Quand c'est bien, on dit. Souvent, c'est chez les sœurs. Toutes les femmes qui étaient là, je ne sais pas si c'était des chrétiennes ou pas des chrétiennes, tout le monde était bien habillé. Et je pouvais dire, c'est vrai parce que tout s'est passé aussi avec des chansons religieuses, tout ça. Et enfin, voilà, dans le Seigneur, je peux dire que Dieu était glorifié. Mais on ne peut pas venir comme ça dans des soirées avec des seins en l'air et puis dire Dieu est glorifié. Et puis vous laissez avoir, oui, parce qu'on a chanté. On a chanté les Saint-Esprit et là, comme ça, voilà. Hein? Publicité. Gloire à Dieu, en tout cas, il n'y avait pas de fausses notes par rapport à l'habillement. Et je vais parler jusqu'à la fin de l'année. Il répète, je vais répéter.
Ce n'est pas toi qui m'as donné le mandat. Je respecte celui qui m'a donné le mandat. Pourquoi? Vous savez pourquoi on parle souvent d'habillement? Un jour, on va s'y pencher dessus. Parce que ce n'est pas seulement toi. Tu travailles pour le diable. Tu vas faire pécher beaucoup de gens. Vous savez, bon, Seigneur, je continue. Devant une assemblée de femmes, j'ai une vidéo aussi qu'on m'a envoyée ici. Si c'est pasteur ou pastoresse ou je ne sais pas quoi, très mal habillée. Elle est devenue célèbre dans son église. Pas parce qu'elle prêche bien, par sa façon de s'habiller. Et si les hommes vont être sauvés dans cette église, je bénis le Seigneur. Les gens ont coupé tout pour distribuer partout parce que c'est un scandale. Et au lieu de s'arrêter à là, elle danse, je ne sais pas quel genre de danse. Elle fait du striptease sur la chair. Et sa vidéo fait des milliers de vues. Pas à cause de la parole, mais à cause des satines. Vous voyez comment l'église, si on ferme les yeux, Satan s'invite parmi vous et il fait des dégâts. Alors ne fais pas de dégâts par ton habillement. Si tu es mal habillé dans la rue, beaucoup de gens vont te regarder. Ta vidéo, mets ta vidéo un peu mal habillée. Tu vas voir combien de vues ça va faire. Mais mets ta soutane, pour le cas. Personne, zéro love. Vous comprenez maintenant? Voilà, c'est pourquoi on insiste. Amen. On n'a pas dansé ce matin. On a commencé par la parole. Donc, Matthieu 18, 20. J'avais promis qu'on va entrer dans la parole, dans la parole. Il y a des jours où on chantera beaucoup. Mais chanter devient intéressant quand on est dans la parole. Quand la parole habite abondamment en nous. Quand il n'y a pas la parole, danser, ça devient des concerts. C'est comme ça qu'ils appellent... parfois, les gens utilisent ces termes-là, concert. J'aime pas aussi ces termes-là, concert. On dit concert et puis on ajoute chrétien. Vous voyez comment le monde nous influence? Il y a un concert chrétien. Non, je n'ai attentif à ces choses-là. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, je vais parler de la présence de Dieu. À quel endroit Dieu se trouve? On sait que Dieu est omniprésent. Vous voyez de quoi je veux dire? Omniprésent. Mais Dieu n'est pas là habité, il n'habite pas chez les Nganga, chez les marabouts. Puisqu'il est omniprésent, il est là. Mais la présence dont il est question ici, c'est une présence active, une présence agissante, une présence attentive, une présence qui sert à quelque chose. Il est partout parce que le monde est à lui, il a créé, il voit tout, il est partout. Mais dans son église, qu'est-ce que je voulais dire par là? Ne me dis pas Dieu est là, parce qu'on sait que Dieu est là. Il est là pourquoi? Pas parce que je sens des sensations, parce que mes émotions me le disent. Il est là parce que c'est sa promesse. Amen. On doit grandir maintenant. Ça, c'est Dieu. Deux ou trois. Quel deux ou trois? Quel deux ou trois? Ses enfants. Donc, comme nous sommes là, même si toi tu es froid, ton attitude, ce n'est pas ton attitude qui détermine si Dieu est là ou n'est pas là. Il est là. Avant que tu arrives, il était déjà là. Une fois que la porte a été ouverte et que deux, trois personnes se sont réunies dans ces lieux, ses enfants, il était déjà là. Le reste, c'est chaque personne. C'est comment moi j'ai quitté ma maison, avec quelle intention et dans quel état. C'est que moi je vais sentir, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu vas sentir, parce que toi, ça dépend pourquoi tu es venu. Et comment tu es venu. Ce que tu as fait avant de venir. Donc, je n'ai rien à t'apprendre en te disant que Dieu est là. Si tu es un enfant de Dieu, tu sais que dans l'église, puisque c'est sa maison, il est là. Comment tu le ressens
Ça dépend de toi. Si tu es prêt à le recevoir, tu vas le recevoir. Si tu es prêt à saisir sa présence, tu vas saisir, ça dépend de toi. Moi, je viens ici que pour lui. Si toi, tu viens pour autre chose, il y a aussi des églises où on va. Bon, ici, on n'est pas trop nombreux. Dans les églises où il y a 500, 600 000 personnes, là, il y a des gens qui vont pour chercher des femmes ou pour chercher des hommes. Dites Amen parce que c'est la vérité. Oh, pourquoi vous voulez? Nous, on dit ici, on ne vient pas des masses. Oh. Quand il y a beaucoup de nanas là-bas, les gens vont pour chercher les femmes. Ma petite Mazapuna. Oh. Vous le faites comme si vous venez, on ne vient pas des masses, on le sait, non? Les scènes aussi. Vous savez quoi? Il y avait une église qui cartonnait à l'époque, pas parole de vie. L'église de Binzala, la borne. J'étais païen, mais j'allais dans cette église pour aller chercher des femmes. Oh, là, et même les enfants des ministres, là, oh, c'était top. Oh, vous étiez des enfants, vous n'étiez pas. C'était top. Même les enfants des ministres allaient là-bas. Donc, quand tu vas là-bas, c'était rempli de Mercedes partout. Donc, tous les jeunes au top, si tu ne passes pas par là, pas pour te convertir. Tu sais qu'à la sortie, tu peux même ne pas entrer, parfois c'était plein. Et à la sortie, il y avait des rencontres. Vous voyez comment le monde... mais on vous parle des choses qu'on a vécues. C'est Alexandra, ça va? Oui, la vérité. Donc, je vais te parler de certaines choses au Kansanga Yumate. Dans les qui ont laquelle. Donc, on va essayer de se un petit peu. Donc, je parle maintenant en Christ. Eh oui. Donc, il y a, parfois, tu vois rempli parce qu'il y a beaucoup de femmes. Et les femmes s'attirent. Toi, tu ne le savais pas. Là où il y a beaucoup de femmes, ça attire les hommes. Les hommes, ils viennent. Parce qu'ils savent qu'ils vont pécher. Et effectivement, ça marche. Pourquoi? Parce qu'en même temps, la débauche. Vous voyez l'église remplie, les gens sortent. Mais à la sortie, Satan s'allume ça. Alors, il faut que vous soyez informés de ces choses. Les foules, ce n'est pas toujours pour de bonnes raisons. Nous savons. Vous avez des amis, nous, partout dans les églises. Je vous ai lancé un défi. Allez voir avec les amis des autres assemblées. Regarde-toi, ta qualité en tant que chrétien ou chrétienne, et avec tes amis des autres églises, et vois s'ils sont meilleurs par rapport à toi. Si toi tu es chrétien, regarde maintenant, c'est pas pour aller faire la concurrence, pour dire, ok, ils sont peut-être 1000, mais est-ce qu'aux yeux de Dieu, ils sont meilleurs que toi? Non. Yes. Donc la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est une promesse. Donc avant que vous commencez à prier déjà ici, une fois que vous entrez, Dieu est là. Parce que vous êtes là, deux ou trois. Et je me suis demandé une fois, pourquoi Dieu ne dit pas, là où il y a 1000 personnes, je suis au milieu d'eux. Mais il y a des pasteurs. Si vous êtes que 20, n'essayez même pas de l'appeler, il ne viendra jamais. Vous les connaissez. Vous les applaudissez. Il ne viendra jamais dans ton église ici. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas 500. Amen. Alors que Jésus a déplacé son serviteur pour une seule personne. On ne voit pas les choses. Vous êtes fanatique de certaines personnes parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Moi, ça me suffit déjà pour dire, attention. Donc toi, une seule âme n'a pas de valeur pour toi. Donc tu es tellement important que 10 personnes ne représentent rien pour toi. Toi, il faut aller là où il y a les foules. Troisième verset, avant qu'on arrête déjà la première partie et pour entrer dans votre message par la suite. Troisième verset, il nous dit quoi? Vous avez compris au moins là?
1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Un Corinthiens